Moraï Rabotai, au début de la paracha, il est mentionné que Yehuda s'approche de Yosef. Il lui dit: je vais parler à tes oreilles, ô mon maître, quelques propos. Le Beth Halevi explique que, en fait, Yehuda avait un soupçon très fort que le soi-disant traducteur qui était entre eux, qui était en fait le fils de Yosef Ménaché, transmettait les choses de façon fausse. C'est pour ça qu'il a tout répété, tout ce qu'on a dit à la fin de la semaine dernière, dans la paracha de Vaïgash. Il répète: je vais descendre, on a mis notre frère, c'est ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il est prêt à lui parler directement. Maintenant, la question que je pose, c'est bien beau que je vais parler directement. Il je vais parler à tes oreilles, pas par l'intermédiaire. Il a fait un petit pantomima. Il dit: ne t'énerve pas, je vais t'expliquer pourquoi. Mais en fait, plus profondément, il dit le Beth Halevi, il est en train de le piquer et de lui dire: je comprends pas, comment tu comprends pas l'hébreu? Ça a l'air là aussi, c'est une partie de tout tes commentés. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'Amocha que Paro, c'est comme Pharaon. Oh, tu es bien d'accord que Pharaon, il connaît tout, il sait tout. Il y a un Midrash qui raconte que la veille que Yosef devait rencontrer Pharaon, l'ange Gabriel s'est dévoilé à lui en prison. Il lui a payé 70 langues. Quand il est arrivé, et Yosef, quand il est venu devant Paro, chaque langue qu'il parlait, il montait un escalier. Jusqu'à qu'il est arrivé au summum, il a parlé l'hébreu. Paro il a dit: jure-moi, tu racontes plus ça, moi je sais pas l'hébreu. Mais en tout cas, Yehuda, pour le convaincre, il dit: sûrement, Pharaon il connaît l'hébreu, toi aussi. Et donc, je veux m'expliquer directement avec toi. Ça, c'est un premier point. Plus que cela, Rabotai, un truc extraordinaire. Les propos de Yehuda sont à double facette. Ils ont a priori l'air d'être des propos de soumission, un peu l'amadoué, un peu d'excuses, mais en fin de compte, petit à petit, sans se rendre compte, c'est un double facette, comme ce qu'il dit le Midrash, et c'est en fait pour un peu lui faire une remarque. Par exemple, il lui a dit: Yedaberna avdecha, moi, ton serviteur, va parler à tes oreilles. Traduction littérale, c'est Yehuda qui veut reparler à Yosef, comme ce qu'on vient de dire. Mais non, il y a ici une allusion. Laquelle? Il lui dit: Yedaberna avdecha, que ton serviteur qui Ménaché, qui nous a poursuivis, soi-disant qu'on a volé la coupe. Binyamin a volé la coupe. Yedaberna avdecha, que ton serviteur parle à tes oreilles, en chuchote, pour que n'ait pas trop honte. Qui a mis vraiment la coupe dans le sac de Benjamin? Deuxième exemple, il dit: n'aie pas peur et ne t'énerve pas à cause de mes propos, tu es comme Pharaon. Traduction littérale: et bien pour moi tu es important comme Pharaon, j'ai peur de toi. Non, Rachid dit sur place: toi et Pharaon, pour moi c'est la même chose. En un clin d'œil, je peux vous faire succomber. On sait très bien ce que le Midrash raconte, que quand Yehuda a rugi, eh ben le son de son cri a parcouru 400 km ou plus à la ronde. Hushim Mendan, son neveu qui était en Canaan, qui était même sourd, a perçu cet appel-là, est venu sur place, il dit: tonton, 1, 2, 3, quand tu dis je suis avec toi, et encore de plus belle. Il est vrai que Ménaché aussi a donné un petit coup de pied, et ils ont dit: ah, celui-là, il a l'air de la famille. Et aussi, il a fait du kung-fu. Mais, quand même, il dit: on est quand même 10, on est moins impressionnés. Troisièmement et dernièrement, un truc bizarre à Botaï. Regardez ce qu'il dit Yehuda à Yosef. Écoute, je vais te faire un échange. Au lieu que mon frère Binyamin va rester en captivité et te servir, moi je suis mieux que lui. En puissance, en guerre, en service, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas. Après, oui, c'est l'air, juste encore une fois, une espèce de le percevoir de faire l'échange. Non, c'est une provocation. Quoi? Il dit, en fait, pourquoi Yosef il a pris en prison Binyamin, soi-disant, parce qu'il a volé. Donc comment Yehuda se permet de dire: je suis prêt à venir à sa place? C'est pas toi qui as volé. Non, il est en train de lui dire: en fait, tu sais, moi et toi, on sait qu'il n'a pas volé. C'est toi qui as fait ce mauvais coup. Et pourquoi tu veux comment prendre Binyamin? Parce que tu veux un serviteur. Je suis prêt à sa place. Donc en lui disant: je suis prêt à prendre sa place, il est en train de lui dire qu'il n'est pas question d'un vol. Ben Hashem, iskou ve'imtsu ve'bracha v'atzlaha.